Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo par les vœux. Donc franchement, je vous souhaite sincèrement tout le bonheur du monde et surtout une très bonne santé, car sans ça, il n'y a absolument rien. Alors ça fait pas tout de le dire, mais c'est vraiment le fond de tout. Je veux dire, vous avez beau avoir une collection de fous, si vous n'avez pas la santé, vous n'avez rien. Donc soyez heureux avant tout, pensez à vous, voilà. Ouvrez-vous au monde quand même un petit peu. Essayez de le rendre meilleur. Bref, toujours est-il que je vais vous présenter quelques titres afin de pouvoir les ranger, parce qu'honnêtement ça commence à s'accumuler depuis la room tour. J'ai pas fait de vidéo de présentation d'achat et du coup c'est un peu le bordel. Et je déteste ça dans les salles cinéma quand il y a des films comme ça empilés les uns sur les autres qui ne font pas encore partie de la collection. Donc on commence tout de suite avec, vous l'avez vu, cet objet de collection hein, sur The Host, hein, le film de Bong Joon-ho. Donc c'est un film que je ne possédais sous aucun format. J'ai eu naguère, je crois, le DVD, mais je savais que le Blu-ray était défectueux, donc j'ai jamais franchi le cap de l'achat. Donc là, il y a eu cette édition. Alors certes, elle était chère. C'est d'ailleurs, j'ai hésité plusieurs fois. Hein, je l'avais mis dans mon panier, je l'ai enlevé, j'ai validé, je l'ai enlevé, je l'ai revalidé. Enfin bref, vous comprenez certainement ce genre de choses, ça doit vous arriver aussi. Puis j'ai fini par me dire bon allez, je le prends et puis voilà. Donc je l'ai regardé parce que en fait j'en avais que des vagues souvenirs il y a très longtemps, il y a à peu près une petite dizaine d'années que je l'avais vu et je me souvenais pas de grand chose finalement. À part du fait que c'était un espèce de monstre amphibie qui pouvait aller aussi bien dans l'eau que sur terre. Et donc là, je l'ai revu il y a pas longtemps avec mon fils qui ne l'avait jamais vu et qui est vachement, qui aime beaucoup le cinéma, on va dire asiatique, mais particulièrement coréen. Donc on se l'est regardé. Alors, franchement, il y a de très bonnes choses. Mais j'arrive pas à dire que ce film est un chef-d'œuvre, loin de là. Alors, il y en a qui comparent un peu à Alien, le 8e passager. Non, voilà. Donc pour moi, Alien est bien au-dessus. Après, c'est carrément deux choses différentes justement, et c'est pour ça qu'il faut peut-être pas du tout les comparer. En fait, là, c'est un film avec une culture qui n'est pas la nôtre hein, malgré tout. Hein. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que des fois, ces films-là sont un peu hors de notre portée, d'une certaine façon. Mais après, il y a justement ce côté poétique, cette musique, etc., qui peut vous emballer au-delà de justement de cette culture. Donc moi, globalement, c'est mitigé dans le sens où... pas mitigé, c'est-à-dire que je trouve que c'est un bon film, mais c'est pas le truc de ouf de malade mental, quoi. Voilà, j'ai pas ressenti un truc incroyable en me disant « Waouh, quel film !» J'ai bien aimé, voilà, j'ai bien aimé. C'est joli, c'est bien fait, il y a de bonnes idées, et ça rend hommage effectivement, et ça donne envie de poursuivre l'expérience pour les films coréens, etc. Alors on va continuer avec les créatures extraordinaires, hein, House of Dragon. Donc je pense pas vous avoir présenté, j'ai un petit doute en fait si je vous l'ai pas déjà présenté, en tout cas je l'avais pas rangé donc c'est très bizarre. Toujours est-il que là c'est donc la saison 1 en 4K, j'ai attendu que ça baisse, je l'ai eu dans les 15-16 euros, 9 sous blister, hein, donc j'ai pas hésité une seconde. Alors honnêtement j'ai vraiment bien aimé, effectivement là on voit du dragon, la fin de la saison 1 est incroyable et ça fait énormément plaisir de se retrouver à nouveau plongé dans l'univers de Game of Thrones, hein. Ça se passe 170 ans avant Daenerys on va dire, et on va avoir justement l'explication et la genèse de tout ça et de la maison Targaryen. Ce qui va se passer, etc. Et franchement, j'ai trouvé ça très très bon et je trouve que ça va crescendo en fait au fur et à mesure des épisodes. Au début, j'avais un peu de mal, mais Game of Thrones c'était pareil. Au début, j'étais pas forcément hyper convaincu et finalement, ça s'est fait au fur et à mesure. Et là, on est exactement dans la même dynamique. Quelque chose qui prend un peu son temps, mais finalement qui est vraiment excellent. On s'attache au fur et à mesure aux personnages, on comprend l'ensemble de l'intrigue et c'est vraiment très très bon. Alors ensuite, j'avais ce coffret de REC hein, que beaucoup de gens connaissent hein, avec les 4 opus. Et j'avais aussi ce Blu-ray de En Quarantaine hein, avec Debra Morgan. C'est pas son nom d'actrice évidemment, hein, c'est dans la série Dexter, qui est la sœur de Dexter. Ça c'est en fait c'est le remake américain du premier. Et voilà, tout ça finalement, 5 films maintenant ça tient en ça. Et honnêtement je suis super content. Gain de place énorme. Avec ce custom, ça je vais pouvoir voilà, dégager tout ça et imaginer le gain de place dans mon rayon film d'horreur où c'est en plus un peu compliqué à gérer, donc là c'est vraiment top.
Franchement, ça, j'étais super content de l'avoir enfin en Blu-ray. C'est un film que j'aime beaucoup, hein, Pluie d'enfer. Donc avec Morgan Freeman et Christian Slater dans les rôles principaux. Alors Morgan Freeman, pour une fois, il a le rôle du méchant. Christian Slater du gentil. Bon, Christian Slater, on sait que en tant qu'être humain et non en tant qu'acteur, c'est pas un mec si bisounours que ça. Il fait vraiment de la merde. Je sais qu'à un moment il avait été condamné pour des violences conjugales. Enfin voilà, il est pas terrible au niveau humain, mais ça reste un bon acteur. Donc faut pas confondre. C'est un peu comme l'histoire de Depardieu. C'est deux choses différentes. En tout cas, il est assez rare en fait en Blu-ray. Hein, donc je suis vraiment content d'avoir chopé. Donc je me suis fait une petite édition avec le disque Blu-ray bien sûr, et puis le DVD que j'avais déjà. Voilà, donc ça c'est vraiment cool, très très content. Pareil, là j'ai joint le Blu-ray à cette édition 4K parce que c'était juste 4K. Et donc j'ai mis un boîtier amarré avec deux emplacements et j'ai mis le 4K et le Blu-ray. Donc un film blockbuster un peu série B, hein, mais qui tient ses promesses apparemment, et les retours finalement sont plutôt bons. Hein. On a tendance à dégommer en ce moment un peu tout ce que fait Gerard Butler parce que il fait des directs ou DVD, il fait beaucoup de titres et ça fait un peu penser à Nicolas Cage ou Bruce Willis quand ils sont un peu dans le creux de la vague. Mais ça reste un bon film honnêtement, et on se rend compte aussi que aussi bien Nicolas Cage ou Bruce Willis ont fait même dans le creux de la vague de très bons films et ont su rebondir pour certains films, il n'y a pas de souci. Donc ne pas tout confondre. Ça, c'est un film que j'avais chopé, je crois, chez Noz il y a un petit moment déjà. Les Passagers avec Anna Thaoué. Je sais pas du tout ce que ça donne. Alors, une histoire de crash aérien, des survivants, mais un truc un petit peu fantastique. Voilà. Curiosité. On verra ce que ça donne. Ça, c'est un film qui me manquait avec Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood. Donc un mec qui part avec son jeune fils en espérant trouver l'Eldorado. Bon là, c'est pas de l'or jaune, hein, c'est de l'or noir, c'est le pétrole. Et il va y avoir une espèce de confrontation avec le curé du coin, qui est, je crois, c'est Paul Dano, je crois. Et excellent film, un grand classique que j'ai vu il y a très très longtemps, dont j'avais plus de souvenirs. Et j'avais que le DVD pendant longtemps, et plus rien finalement, parce que j'avais tout revendu dans les DVD. Et donc très content de rentrer enfin ce film en Blu-ray que j'ai chopé sur Rakuten. Alors ensuite j'ai trouvé ce film chez Noz à 1,99 €. Il était avec un autre film, avec Pacific Rim. Oui, c'est ma couleur préférée aussi. À moi. Oui, à toi. Donc Power Rangers, hein, c'est un film que j'avais pas du tout. Alors beaucoup ont même le steelbook, hein, et c'est un film que je n'ai jamais vu. Donc je me suis dit, pour les films super-héros, ça peut être vraiment sympa et je le regarderai bientôt. Ensuite, un custom d'un film que j'aime beaucoup, c'est Ghost avec Feu Patrick Swayze et Demi Moore. Vraiment une très très belle histoire, hein, honnêtement. J'adore ce film. Et donc, vu que j'avais quasiment tous les films de Patrick Swayze, soit en steelbook ou en custom ou en mediabook, il me manquait celui-là. Donc voilà, c'est chose réparée. Très beau film, Ghost. Qui avait bénéficié d'un nouveau master il n'y a pas longtemps. Alors je sais pas s'ils sortiront un 4K un jour. Inch'Allah. Showgirls, film de Verhoeven, hein, franchement excellent custom aussi, hein, pour un film que j'aime beaucoup. Là on peut voir que Robocop était en forme. Excusez-moi. Je ne ferai plus ça en 2024, je l'avais dit hein, pourtant. Showgirls, donc film que j'aime beaucoup, très sulfureux, hein, franchement voilà, des belles filles, musique, striptease, voilà, tout y est. Là, je vais vous présenter 4 films de Gérard Jugnot, enfin avec Gérard Jugnot essentiellement, parfois de lui, je crois qu'il est impliqué dans certains. En tout cas, voici Les Choristes. Alors c'est une version pareille, hein, c'est une version que j'ai faite, hein, parce que le Blu-ray est défectueux en France, je l'ai jamais chopé d'ailleurs, même s'il est défectueux, il se trouve cher. Et il se trouve via Lyman, hein, avec le titre dit Kinder des Monsieur Mathieu. Et donc je me suis fait ma petite édition perso en prenant la jaquette du DVD où j'ai découpé le logo avec le titre, hein, Les Choristes, sur la tranche également. Derrière j'ai laissé le résumé en allemand et tout, je m'en fous un peu. Et j'y ai glissé donc le Blu-ray et le DVD, donc très content parce que c'est un film qui est vraiment très sympathique. Au-delà des musiques, hein, voilà,
sur le chemin, là, je sais plus quoi, là, c'est vrai que ça... voilà. Mais le film est vraiment très sympa et j'adore Gérard Jugnot, il est très touchant. Pinot Simple Flic, vous vous souvenez, je vous avais montré que j'avais fait une édition perso aussi, hein, parce que les éditions format DVD, j'aimais pas du tout. Et du coup, je me suis fait cette édition, donc qui contient le Blu-ray et le DVD. Du coup, je me suis pris sans peur et sans reproche, avec le même principe, hein, avec les deux galettes. Voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli avec l'affiche originale que les images immondes qu'ils nous avaient choisies. Et une époque formidable, j'avais déjà le Blu-ray, hein, qui était très rare, franchement. Et là, bah, je me le suis pris à nouveau dans cette édition format DVD. Je me suis fait un custom. Alors là, beaucoup plus gros, parce que là, il contient 2 Blu-ray et un DVD, oui, je dis bien. Donc voilà, et puis sur la tranche, ça fait quelque chose d'homogène. Voilà, avec 3 couleurs différentes. Je trouve vraiment sympathique. Alors ensuite, on enchaîne avec 2 films de et avec Fabrice Eboué. Donc le premier, Barbac, hein, avec l'excellente Marina Foïs, où là, ils vont tuer du vegan. Après, ça se tient. Hein. Si vous êtes carnivore, le vegan est herbivore, ça se tient. Donc, excellent film que je n'ai pas encore vu. Je dis excellent parce que je sais que c'est excellent. Fabrice Eboué, c'est vraiment quelqu'un que j'adore, qui se prend pas au sérieux. Bon, c'est normal, c'est un humoriste, mais même sa coupe de cheveux, etc. Je sais que c'est sa marque de fabrique, mais le mec, il assume tout, quoi. Et je vais le voir en spectacle, d'ailleurs, très prochainement, dans une grosse semaine. Et franchement, je suis très très content. Donc, Barbac. Et il y avait aussi donc Casse Départ et le crocodile du Botswana que j'ai déjà, et je me suis procuré donc aussi coexister hein, avec une grosse distribution, un Ramsey, Jonathan Cohen, Audrey Lamy, voilà, vraiment, et Guillaume de Tonquédec qui est excellent dans le rôle du curé. Ramsey, je l'ai vu il y a pas longtemps à Euro Disney, hein, je vous l'avais dit. Bon, je vais pas demander d'autographe, je l'ai pas embêté avec ça, mais c'était assez rigolo. J'y suis allé hier d'ailleurs à Euro Disney, mais j'ai pas vu de star. Si, j'ai vu Mickey quand même. Mickey, c'est quand même une star. Toujours est-il que bah voilà, j'ai les 4 films avec Fabrice Eboué, donc je suis très content. Hâte de voir aussi celui-ci, hein, où en gros une espèce de comédie musicale avec un rabbin, un imam, un curé, voilà, les 3 religions, avec tout ce que ça comporte comme différence et comme similitude. Protéger et servir, alors c'est pareil, c'est un film qui n'existe pas en Blu-ray en France, donc j'ai pris l'édition, je crois que c'est allemande aussi, hein, qui contient donc le Blu-ray, j'y ai ajouté le DVD et je me suis fait une édition perso, voilà, en utilisant la jaquette du DVD, et je suis très content parce que Protéger et servir, alors il y en a plein qui trouvent que c'est un nanar, moi j'aime beaucoup, il me fait vraiment très rire, beaucoup rire, très rire, super. Donc avec Clovis Cornillac, Cadmerade et Carole Bouquet, qui a une haleine fétide dans le film. Elle a pas eu peur non plus de se mettre en danger et de casser son image. Clovis Cornillac, donc c'est un gros pingre qui est honteux presque, qui pense qu'au sexe, qui est radin, tout ce que vous voulez. Et Cadmerade, qui est un vrai curé, une vraie grenouille de bénitier. Et ils sont tous les deux policiers, donc ça, voilà. Mais ils sont vraiment copains, je crois qu'ils se sont connus dans un orphelinat, enfin bref. Très très sympa, moi je l'aime beaucoup. RTT, j'ai pas beaucoup de souvenirs, hein, mais je l'ai trouvé à 2 € pour ma filmo avec Cadmerade, je trouve ça assez sympa. Après, il est pas mauvais du tout, et l'actrice est très sympa, Mélanie Boutet. Un film que j'avais dans ma wishlist depuis, honnêtement, je pense, au moins 2 ans. Donc Didier, j'attendais une baisse de prix, mais elle n'est jamais venue. Donc je me suis décidé, vu que c'était à peu près calme ces derniers temps, de me le prendre enfin. C'est la première, je crois, réalisation d'Alain Chabat. Hein. Et franchement, un sans faute, excellent, très rigolo. Jean-Pierre Bacry, touchant et incroyable. Vraiment du très bon cinéma français. Ensuite, un film français beaucoup plus sérieux, hein, l'histoire de Jacques Mérine, certains disent, et c'est vrai qu'on dit plutôt Mérine normalement. Donc avec les 2 Blu-ray, mais j'ai fait qu'un amarré, comme ça a un gain de place. Donc avec la première partie, L'Instinct de mort, et la deuxième partie, L'ennemi public numéro 1. Donc c'est des films que j'ai eu en DVD jadis, que j'ai vu il y a très longtemps, et j'étais pas dans le trip à l'époque, et je n'avais pas apprécié. Non pas que ça soit mauvais, hein, mais c'est que vraiment j'étais pas dans l'état d'esprit, et donc je suis très content de les rentrer, et puis je les ai rentrés pour rien du tout, honnêtement, je crois 4 € les deux. Donc vraiment ravi. Ensuite, Max, pareil, un film que j'avais vu en démat il y a un petit moment avec Mathilde Seigné, Joe Star et Feu Jean-Pierre Mariel. Excellent film, très, très sympathique, une belle histoire.
Voilà, je vais pas la raconter parce que raconter l'histoire, ça spoilerait déjà d'entrée un peu beaucoup de choses. Donc, voilà, Joey Starr, quand il se met à faire l'acteur, est loin d'être mauvais, assez crédible hein, dans tous les rôles pour l'instant que je l'ai vu incarner. Donc, chopé à 2 € sur Vinted, très sympa. Dans un cache, le clan des Siciliens, alors 3 monstres du cinéma, hein, Alain Delon, Jean Gabin et Lino Ventura, c'est quand même quelque chose, réunis dans un même casting. Il manquait Jean-Paul Belmondo, il serait été un sans faute, peut-être pour les 4 mousquetaires, enfin les 3 mousquetaires qui étaient 4, ils auraient pu faire un truc pour les réunir, ou les 4 races, les 4 fantastiques, je sais pas, il y avait des possibilités. Ou les 4 doigts de la... Ah non, 5 doigts. Bref, toujours est-il que voilà, gros film de gangster. Lino Ventura campe le rôle du policier et franchement, hâte de le voir parce que vu avec mon père il y a 30 ans de ça, plus aucun souvenir, donc ça va être vraiment sympa de le revoir. Ça c'était Geoffrey, hein, le cycliste fait son cinéma, les petites victoires qu'il avait présentées, j'avais pas connaissance de ce film et j'ai attendu une petite baisse de prix qui est venue assez rapidement, donc j'ai sauté sur l'occasion pour me prendre les petites victoires. Donc elle est instite et mère d'un petit village, et lui à 60 ans va décider d'apprendre à lire et à écrire et il va foutre un peu le bazar dans sa classe, d'après ce que j'ai compris. Ça je l'avais chopé à Noz et ça tombait très bien parce que honnêtement j'avais que le premier et le deuxième, et donc 1,99 €, on complète. Ça j'en avais entendu parler au moment de la Palme d'Or, mais pas plus que ça. Et je me suis un peu plus renseigné sur le film et ça m'a donné envie de le découvrir. Hein. Donc Anatomie d'une chute, un film sur un couple qui fait un meurtre ou une chute accidentelle, on ne sait pas au début du film. En tout cas, il y a une chute et c'est la dissection vraiment d'un couple dans tous les sens, hein, au niveau des tribunaux, etc. pour savoir un peu, pour comprendre ce qui s'est passé. Apparemment un excellent film, alors un bel objet en plus, hein, avec cette espèce de digipack assez sympathique. Il se trouve dans les 14-15 €, donc c'est cool. Ensuite, je vais vous présenter 3 films, on va dire, pseudo-historiques avec ce Cyrano de Bergerac, hein, campé par Gérard Depardieu, film de Jean-Paul Rapneau que je n'ai jamais vu correctement. Donc là, il était en baisse de prix, c'était l'occasion. Dans la même démarche, Vaincre ou mourir, hein, avec La révolte des Chouans, donc un film qui divise complètement, parce qu'en fait, il fait, je dirais, quasi l'unanimité au niveau des spectateurs, et quasi l'unanimité, mais dans l'autre sens, comme quoi ce serait très mauvais par la presse. Donc on ne sait pas trop à quel sein se vouer, mais moi je vais me vouer à mon propre sein et découvrir ce film épique français, comment dire, on va dire gourmand, ambitieux, que j'ai envie de découvrir. C'est effectivement premier film qui a été produit par le Puy du Fou. Alors le Puy du Fou, moi j'ai bien aimé ce parc d'attractions, si on peut dire parc à thème. Voilà, ça m'a pas fait rêver non plus, mais j'avoue que là le côté historique des Chouans, etc., ça m'intéresse. Donc 1793, et c'est assez marrant parce que ce qui se passe en 1793, ça fait résonance à Danton, hein, Danton qui s'oppose à Robespierre, hein, dans cette fresque historique qui oppose Monsieur Depardieu encore une fois, et j'ai hâte de le voir parce que pareil, vu il y a tellement longtemps, alors comme ça peut paraître très académique comme film, mais honnêtement c'est une histoire enfin, moi c'est des périodes d'histoire que je connais peu. À l'école je devais être distrait, mais voilà, j'ai plein de lacunes et j'ai envie, même si c'est via les films, mais connaître un peu mieux l'histoire de France. Donc les Chouans, Danton, Robespierre, etc. Cyrano de Bergerac, je trouve ça assez sympa. Les bouquins, je vais pas faire semblant, je vais pas les lire. Donc les films c'est très très bien. Alors c'est sûr que les films c'est une vision partielle de l'histoire, mais les livres aussi, hein. Finalement il n'y a que ceux qui pourraient éventuellement témoigner, mais ils ne sont plus de ce monde, sinon ce seraient des vampires et ils auraient 3 siècles. Bon, toujours est-il que sur ces bêtises je vais vous quitter. Voilà, c'était une grosse présentation d'achat, j'en ai encore à peu près autant à vous présenter pour une prochaine vidéo et finir le rangement, mais bon forcément je vais en racheter entre les deux, ça ne s'arrête jamais. Le mythe de Sisyphe, un gouffre sans fin. En tout cas, encore une fois, je vous souhaite une très bonne année 2024. Faites attention à vous, profitez de vos proches. Le temps passe vite, très vite. Allez, ciao. The